Coucou tout le monde, bonjour, bonjour, vous allez bien? Alors aujourd'hui, vous avez vu ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai foutu le feu sur ma table d'atelier après avoir nettoyé avec un sopalin les roulements à billes parce qu'ils étaient imbibés d'un produit pour nettoyer les disques de frein. C'est un petit peu de ma faute parce que je n'ai pas pensé, je suis tellement prise quand je fais mes réalisations et bon voilà. J'ai mis le feu. Mais vous avez dû voir aussi que je me suis amusé avec le feu. C'est-à-dire, tu vois, j'avais un petit peu froid dans mon atelier, alors je me suis réchauffé. Tu parles, j'avais les chocottes, oui, tu rigoles. Bon, ceci dit, vous devez savoir deux choses. Tous les produits inflammables comme ça, ou les bombes à aérosol ou quoi que ce soit, ça doit être dans un vestiaire éloigné de ton atelier, c'est-à-dire à 3-4 mètres de ton atelier, hein, pas chez le voisin, non, non, ça suffit à 4-5 mètres si tu veux. Tu mets un vestiaire, tu mets tous tes produits comme ça à l'intérieur de ton vestiaire, les bombes à aérosol, tout ce que tu as comme produit sous pression, tu les mets dans ton vestiaire et t'en parles plus. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, tu dois avoir un extincteur spécial pour ton compteur électrique. S'il y a une surtension dans ton compteur électrique et que ça foute le feu, que ça met le feu, effectivement, va pas aller enlever les disjoncteurs, hein, ou encore mieux, mettre de l'eau avec un verre. Tu vas être vite au courant avec ça. Bon, il te faut du dioxyde de carbone. Ouais, c'est ça, je lis un petit peu. Hein. Dioxyde de carbone, c'est un 2 kg, ça c'est vraiment l'extincteur pour les tableaux électriques. Alors, tu mets cet extincteur à peu près à 2 mètres de ton tableau électrique, comme ça, s'il y a un problème, tu prends ton extincteur et tu vas le faire. Comme ça, tu t'amuses pas à aller éteindre quoi que ce soit. Après, tout le reste de ton atelier, c'est du bois, il y a du papier, il y a peut-être du tissu parce que tu nettoies qu'on appelle ça, tes pièces métalliques, tout ça, etc. Il te faut un autre extincteur. Et là, il te faut un extincteur comme ça. C'est un extincteur à eau pulvérisée avec additif. Alors, additif, il y a écrit là A et B. Le A, c'est pour le bois et le B, c'est pour l'essence. Donc ça, c'est un 6 litres. Il doit faire un peu plus de 6 litres. Hein. Mais ça sera le seul extincteur qui pourra te sauver d'un début d'incendie ou quoi que ce soit. Tu vois, tu prends cet extincteur pour ton atelier, c'est une obligation. Si, pour X raison, ça fout le feu, et que tu vas pas t'amuser, t'as pas... ça se met partout ton feu, là t'appelles les pompiers, t'embêtes pas. Et quand les pompiers vont arriver, hein, tu leur dis ce qu'il y a dans ton atelier, si tu paniques pas trop, tu leur dis, attendez, c'est un atelier, c'est là où je soude, à l'intérieur, il y a une bouteille d'argon, il y a une bouteille de gaz, oxygène, acétylène, tu vois, tu dis tout ce que tu as. Parce que si les pompiers ne le savent pas, et puis au moment d'éteindre, on va entendre un grand boum, les casques des pompiers vont sortir, on va voir leur visage, et puis le camion de pompiers va partir avec. Non, ça va pas le faire, hein. Donc tu dois toujours dire ce qui se trouve à l'intérieur de ton atelier avant qu'ils éteignent. C'est une règle absolue. Parce que sinon, ils vont avoir la surprise. Hein. Vaut mieux que tu le préviennes, comme ça, tu es tranquille. Après, il faut que tu aies dans ton atelier la petite boîte de secours avec les pansements et tout et tout. Bah oui, si tu te coupes le doigt, si tu te coupes la main, si tu te fais une belle écharpe ici, etc., mais au moins que tu saches faire au moins les pansements et avoir tout sous la main. Moi, ce que j'ai fait dans cette boîte, j'ai une petite boîte à pharmacie, j'ai rajouté le double de chaque produit. Ça, c'est au cas où, une petite coupure, tu te répares vite fait. Je veux dire, tu te soignes vite fait. Mais j'ai prévu d'autres pansements juste à côté, tu vois. Moi, je prends ces pansements, ils sont très bien. Et après, tu prends tous les pansements que tu veux, parce que des fois, tu peux faire une allergie à un pansement, donc c'est à toi de voir. Moi, j'ai passé mon brevet niveau 1 à la Croix-Rouge à l'époque pour savoir au moins quelles
quelles sont les démarches à faire quand quand je me coupe, quand je me brûle, etc., pour avoir l'esprit tranquille. Normalement, avec ce que j'ai, je pourrais sauver des gens. Bon, pour l'instant, j'en ai pas encore sauvé. Peut-être qu'un jour, j'en sauverai. Mais au moins, tu vois, si tu as ça, tu as déjà le BAB de te protéger par toi-même. C'est une chose qui est très importante. Alors aujourd'hui, dans l'atelier, tu dois avoir les deux instincteurs, un à eau pulvérisée, deux à dioxyde de carbone, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, c'est pour ton tableau électrique. L'eau pulvérisée, c'est pour le bois, c'est pour le papier, c'est pour les tissus, tu vois, c'est pour pour l'essence aussi, tu vois, c'est pour tout ça. Mais si le feu progresse beaucoup plus gros, appelle les pompiers, hein, t'emmerdes pas, hein, je te le dis de suite. Parce que moi, dans mon atelier, si ça prend exponentiel, je me casse, hein. Je me casse, hein. Si j'aurais peut-être réflexe de couper le disjoncteur et d'appeler vite les pompiers pour qu'ils se magnent le cul, pour qu'ils viennent sauver mon atelier, au moins ma maison, parce que mon atelier est juste à côté de la baraque. Alors tu vois, ça serait bête que l'atelier brûle et la baraque avec, parce qu'après je vais dormir à la belle étoile. Ça va pas le faire. Voilà, bon, voilà. Sur ce, sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner. Je continue toujours à faire des trucs et je vous dis bye bye. À bientôt. Merci de me suivre. Kiss tout le monde. Bye bye.